Bonjour à tous, bienvenue pour une leçon sur les solides en cycle 2. Il existe une leçon un petit peu plus poussée sur les solides en cycle 3 sur la chaîne. Qu'est-ce qu'un solide? Eh bien, un solide, c'est une figure géométrique qui n'est pas plate. On dit que c'est une figure géométrique en 3 dimensions. Ces 3 dimensions sont la hauteur, la largeur et la longueur. On va prendre pour exemple une figure plate, qui est ici le carré. Et on va voir son équivalent en figure en 3 dimensions, et c'est le cube. Ce cube va nous permettre de réviser un petit peu de vocabulaire qui sera utile pour ce qui concernera les solides. Donc, j'ai d'abord ici une face. Dans le coin, ici, j'ai un sommet. Et ce sommet, c'est l'intersection entre deux arêtes. Donc, ce vocabulaire est à connaître par cœur car nous le réutiliserons tout le temps pour parler des solides. J'ai ici différentes formes plates. Elles ne sont pas en 3 dimensions, ce ne sont pas des solides. Et on va voir leur équivalent en solide. Pour le carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cube. Pour le rectangle, c'est le pavé droit. Pour le triangle, c'est la pyramide. Pour le rond, c'est la boule ou la sphère. On trouvera les deux dénominations dans les exercices. On a aussi un cylindre qui n'a pas d'équivalent en figure plate, ainsi que le cône. Donc ces différents solides, le cube, le pavé droit, la pyramide, la boule, le cylindre et le cône, sont les différents solides de base qu'il faut connaître par cœur. Maintenant, on va voir ensemble ces solides d'un petit peu plus près. Je vous ai pris l'exemple de la pyramide et ce sera à vous de faire la même chose pour les solides que l'on aura vus précédemment. On va faire ce que l'on appelle une carte d'identité du solide. Pour ça, on va avoir besoin du nom du solide, ici c'est la pyramide, du nombre de faces, qu'ici j'ai 5 faces, et on va à chaque fois donner la forme de chacune de ces faces. Donc j'ai 5 faces, donc 4 faces triangulaires et une face carrée appelée la base, c'est celle qui est dessous. On va aussi regarder le nombre de sommets. Sur cette figure, j'ai 5 sommets. Et le nombre d'arêtes, ici, j'en ai 8. Donc je t'invite à faire pareil pour les autres solides. Voilà, la leçon sur les solides est terminée.